rendez-vous du Mondial du bâtiment, des métiers d'avenir, une émission animée par Nathalie Croiset. On le sait bien, dans le contexte actuel, le secteur du bâtiment et de la construction embauche et pourtant, le secteur peine à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Chaque mois, nous mettons en avant des métiers, parfois pour montrer ses atouts, encore des thématiques pour bien comprendre les enjeux. Et on va revenir sur le sujet, je vous dis, c'est le fil rouge de cette matinée de la rénovation énergétique et bien comprendre les formations spécifiques qu'il peut y avoir en la matière. Pour en parler, ils sont 3, donc 2 notamment, on va dire, dans le même lieu. Séverine Bastard, bonjour. Bonjour. Voilà, et vous êtes juste à côté d'Amilcar Bernardino. Merci d'être là tous les deux. Alors, quelques mots pour vous présenter. Séverine Bastard, vous êtes directrice innovation et coopération, formation initiale et enseignement supérieur au sein de la Fédération française du bâtiment Île-de-France-Est. Un titre un petit peu long. Quelques mots supplémentaires pour vous présenter. Oui, je suis dans cette fédération en fait depuis près de 20 ans et j'œuvre sur les problématiques emploi, formation, promotion des métiers et innovation dans cette structure. Voilà, et donc vous travaillez, j'allais dire conjointement autour du campus des métiers et des qualifications d'excellence, transition numérique et écologique. On va en parler avec Amilcar Bernardino que je présentais, donc VP du conseil d'administration de l'université Paris-Est Créteil. C'est bien ça ? C'est bien ça. Rien d'autre à ajouter ? Non, ça sera le titre, il sera plus court, mon titre qui est celui de Séverine. Exactement. Alors, je vais revenir à vous deux dans un instant et à votre campus, mais l'autre intervenant aussi pour parler de formation qui est en ligne aussi avec nous, Jean-Michel Christ, bonjour. Bonjour. Directeur général BTP CFA Grand Est, quelques mots complémentaires pour vous présenter ? Oui, donc j'ai le plaisir de diriger BTP CFA Grand Est. Organisme de formation qui intervient dans l'apprentissage, qui forme en ce moment 3300 apprentis, mais je pense qu'on reviendra dans le détail à ce que nous sommes. Exactement, et vous allez parler en particulier de Batiscaf tout à l'heure, un des outils que vous proposez. Alors, je reviens à Séverine Bastard et à Amilcar Bernardino pour parler de ce campus des métiers et des qualifications d'excellence transition numérique et écologique dans la construction en Île-de-France. Qu'est-ce que c'est que ce campus, Amilcar ? Alors le campus, c'est d'abord un label national, mais qui labellise un groupement d'établissements ou d'acteurs, en tout cas, qui veulent travailler ensemble sur une filière, avec des objectifs bien ciblés, dont un des gros objectifs qui est l'attractivité des métiers, qui sont derrière. Donc ce campus, il est constitué d'établissements du scolaire, donc des lycées, de la voie professionnelle rattachés ici pour nous à la filière du bâtiment, avec des universités. Donc, dans notre campus, on a 2 universités membres du campus et une 3e qui est associée sur l'Île-de-France. Et on a aussi les acteurs de l'apprentissage et de la formation professionnelle avec des Greta, avec l'UCFA. Donc, on a pour le coup le CFA BTP Île-de-France qui fait partie de notre campus aussi. Et donc, l'objectif de ce campus, c'est de travailler effectivement sur un thème bien défini. Donc là, ici, le domaine de la construction, mais plus particulièrement sur la transition numérique et écologique. Dans la construction, et donc comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer les formations dans ce sens. Voilà, alors, donc vraiment c'est de faire le lien entre la recherche et avoir un continuum de formation permanente, parce qu'il y a besoin justement d'une montée en compétences dont on va parler dans un instant et dont on parlait déjà tout à l'heure. Exactement, donc c'est tout l'intérêt pour nous donc ces métiers de qualification, justement de pouvoir assurer le continuum de Bac-3 jusqu'à Bac+8 avec la partie universitaire et la partie recherche. Et ce qui permet effectivement pour des étudiants qui rentrent dans ce type de filière de voir qu'il y a des vrais continuums dans une filière dans laquelle ils peuvent rentrer dès le collège pour justement construire un plan de carrière et faire évoluer leurs compétences. Et il faut aussi rattacher, ce qui est peut-être moins encore le cas en France, la formation professionnelle et continue tout au long de la vie pour justement faire évoluer ces compétences. On a vu que dans ces domaines-là, en tout cas, il y a eu énormément d'évolution dans les compétences attendues par les entreprises ces dernières années. Alors avec Séverine Bastard, on va voir un peu en détail les actions du campus des métiers, notamment pour répondre aux enjeux de la rénovation énergétique, mais peut-être à 2 voix, peut-être répondre tous les deux. Quel intérêt vous avez de travailler l'un et l'autre ensemble, d'un côté le monde universitaire et de l'autre la recherche? Qui veut répondre en premier? Pour nous, le monde universitaire a peut-être beaucoup changé ces dernières années, mais l'objectif pour nous, alors on est une université qui est très ancrée sur un territoire et qui souhaite travailler avec les acteurs du territoire. Et là, en l'occurrence, on travaille effectivement pour nous avec la Fédération française du bâtiment de Seine-et-Marne parce que ça fait partie des territoires sur lesquels on est implanté. Et notre intérêt aussi, c'est de faire en sorte d'avoir des formations qui soient adaptées aux compétences attendues par le monde professionnel. Donc c'est important d'avoir pour nous le regard aussi des attendus
du monde professionnel pour que les formations qu'on propose puissent servir aux étudiants à trouver de l'emploi et des emplois qui soient qualifiés au niveau de la sortie des diplômes. Donc, quant à la fédération, effectivement, représentant les entreprises du bâtiment du territoire, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir créer du lien et donc effectivement exprimer leurs besoins, mais créer aussi des échanges directs avec les enseignants, avec les chercheurs, pour créer effectivement un petit peu d'innovation et travailler un peu sur les métiers de demain, les compétences de demain, et puis surtout aussi pouvoir jouer un peu cette complémentarité d'action et de formation et la mixité aussi des publics. On tend vraiment à faire croiser un peu plus les parcours, que ce soit les jeunes en formation initiale, les salariés en formation continue ou les dirigeants qui recherchent particulièrement effectivement à recruter sur le secteur du bâtiment. Vous le disiez tout à l'heure, Nathalie, on recrute énormément et du coup de permettre ces rencontres directes, c'est ce qui nous motive dans nous, fédération, à travailler dans ce campus. Et alors donc, je commence à parler un peu concrètement d'actions que vous menez, par exemple des enjeux, des questions autour des matériaux biosourcés, hein. C'est bien ça, Séverine Bastard ? C'est ça, en fait, ça fait un petit moment qu'on y travaillait sur le territoire de la Seine-et-Marne particulièrement avec un CFA du BTP qui avait monté un démonstrateur de matériaux biosourcés, mais avec l'ampleur de la rénovation énergétique et de la construction durable, il faut dépasser les frontières ou les murs d'un CFA et pouvoir effectivement permettre à tous les apprenants, quel que soit d'ailleurs leur statut, jeune en formation initiale ou encore une fois salarié en formation continue, de se former. Donc l'intérêt et une des actions du campus des métiers et des qualifications, donc transition numérique et écologique dans la construction que l'on comporte, c'est ça en fait, c'est de permettre la mutualisation de plateaux techniques comme ce démonstrateur de matériaux biosourcés à l'ensemble des apprenants sur le territoire de l'Île-de-France, de manière à ce qu'on puisse monter en compétences nos professionnels ou nos futurs professionnels, et particulièrement sur la thématique matériaux biosourcés. On l'a vu là à l'occasion de rencontres enseignants-entreprises qu'on a organisées à l'occasion de ce campus, dans le cadre de ce campus. On a eu des échanges par filière et particulièrement la filière gros œuvres était très impactée, montrait effectivement l'impact des matériaux biosourcés dans leurs compétences et dans leur métier. Et c'est vrai que ça a donné lieu à des échanges très riche entre les entreprises qui commencent à avoir ce type de matériaux arrivés mais qui ne sont pas prêts encore à les mettre en œuvre, et les établissements de formation qui eux aussi sont intéressés pour la formation initiale, mais du coup on se dit faut aussi peut-être passer la vitesse supérieure sur la dimension formation continue, parce qu'à un moment donné c'est dommage de former les jeunes en formation initiale sur ces matériaux-là si en parallèle et au même moment on ne fait pas la même chose pour les salariés en formation continue. Donc voilà, on est effectivement sur cette thématique matériaux biosourcés, mais pas que. On va travailler aussi d'ailleurs, c'est un matériau biosourcé, mais sur la filière bois, parce qu'il y a tout un besoin sur le territoire à œuvrer sur le développement de compétences liées à la filière bois. Donc voilà, on va mettre en place, et notamment en mutualisant des plateaux techniques, des formations qui permettent cette montée en compétences. Alors, monter en compétences, et aussi, finalement, les gros atouts, c'est de mutualiser. C'est la mutualisation aussi derrière ce campus. C'est ça, Séverine Bastard ? C'est exactement ça. Donc, effectivement, mutualisation de plateaux techniques, parce que ça sert à rien, en fait, de multiplier des plateaux techniques sur l'ensemble des établissements de formation s'ils sont sous-utilisés, parce que, voilà, on a quelques jeunes qui vont être peut-être formés, mais c'est dommage d'investir autant de temps, d'argent pour un plateau technique qui sert à une petite minorité de personnes. Donc, l'idée, effectivement, c'est vraiment de mutualiser. Et en plus, en mutualisant, on mixe en fait les publics. Et tout l'enjeu d'un campus des métiers et des qualifications, c'est ça aussi, c'est de montrer à un jeune qu'il fait partie d'une filière et pas simplement d'un établissement de formation. Donc ça le rend un peu fier, fidèle aussi au secteur d'activité, et on sent bien en fait que nos jeunes, quand ils viennent chez nous, des fois c'est pas forcément choisi,
Donc il faut les rendre fidèles à notre secteur d'activité. Et si à un moment donné on leur montre que ok, ils sont au CFA, dans tel CFA, mais qu'ils peuvent poursuivre une formation initiale ou continue dans un autre établissement de formation, et qu'ils côtoient aussi des chefs d'entreprise sur des plateaux techniques sur lesquels en fait ils vont monter tous en compétences, ça les fidélise, parce que ils se disent ah ouais, bon sang, je fais partie d'une filière super intéressante et super motivante. Et alors, comment on peut le rejoindre d'ailleurs, ce campus des métiers et des qualifications d'excellence? On tape à la porte? On tape à la porte des établissements de formation, ou on tape à la porte du campus qu'on peut rejoindre. Alors, on peut le rejoindre à différents niveaux, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans les établissements du campus, soit effectivement directement après le collège, on l'a évoqué avec les CFA qui proposent des bacs professionnels ou d'autres formations, ou dans les établissements des lycées qui proposent ce type de formation. On peut le rejoindre aussi à travers l'enseignement supérieur, c'est-à-dire une fois qu'on a fait un bac général ou un bac technologique, eh bien on intègre par la voie directement du supérieur. Et on va effectivement intégrer par un portail qu'on a ouvert qui permet de cibler l'ensemble des partenaires du campus, même si le campus en ce moment est en train de s'élargir, parce qu'on a doublé le nombre d'établissements partenaires de ce campus en Ile-de-France, et qu'on vient de répondre aussi à un nouvel appel d'offres du plan d'investissement d'avenir autour en particulier de la rénovation énergétique, sur justement le thème du jour qui était compétences et métiers d'avenir, avec des acteurs nationaux, parce qu'on a répondu avec Vinci Construction et les centres de formation de Vinci Construction, avec l'AFPA pour la formation professionnelle. Et donc, on va bientôt pouvoir rentrer par différentes portes dans ce campus. L'objectif, c'est clairement de rentrer par une des portes qui est une des formations du campus, et ensuite, effectivement, comme l'a dit Séverine, de voir, d'être capable de se projeter sur un parcours de formation en regardant ce que propose le campus à travers l'ensemble de ces établissements. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe du côté du Grand Est avec Jean-Michel Christ, directeur général de BTP CFA Grand Est. Dans vos centres de formation, on fait surtout du neuf, non? Qu'est-ce qu'on fait en matière de rénovation énergétique? Ouais, c'est vrai qu'on fait surtout du neuf. En fait, ce qu'on a constaté avec la profession, puisque BTP CFA Grand Est a été créé il y a une 50aine d'années. Alors, pas format Grand Est, puisque la région Grand Est n'existait pas, mais c'est un assemblage qui a été créé il y a une 50aine d'années par la profession, la FFB et la CAPEB, avec l'ensemble des organisations syndicales de salariés, et qui était sous l'égide du 3C BTP. Donc, on s'est concentré depuis toutes ces années sur construire de l'habitat neuf, même si les jeunes qui sortent de chez nous, qui sont pour l'essentiel apprentis, s'insèrent dans des entreprises qui font aussi de la rénovation. Mais c'est un défi que d'intervenir sur de la rénovation quand on est dans des ateliers où on dispose de matériaux que l'on commande et qu'on se fait livrer et qu'on met en œuvre. Donc en effet, le défi, il est, tout le monde le sait aujourd'hui, sur la rénovation du patrimoine bâti, enfin, l'habitat existant. Et la problématique qui s'est posée à nous, et c'est pourquoi nous avons contractualisé avec Nobatec INEF4, qui développe cette solution Batiscaf, sur laquelle on va revenir. Ce qui nous a amené donc à contractualiser avec eux, c'est le fait qu'on n'arrive pas dans nos centres de formation à proposer un projet de rénovation au sens performance énergétique d'un habitat existant. Voilà. Et de plus, le constat qui est fait avec les professionnels de la construction, c'est que même dans les chantiers que peuvent faire nos apprentis au cours de leur formation, il est très difficile de se trouver confronté à des problématiques de rénovation énergétique d'une maison de 1920, d'une maison de 1970, d'une maison même de 2010, 2012. Il y a encore tout un tas de sujets autour de ces maisons qui sont assez récentes. Donc c'est ce qui a conduit Nobatec INEF4, avec le 3C BTP à l'époque, à se poser la question du comment on peut mieux faire comprendre ce qu'est la rénovation d'habitat existant, quelles sont les problématiques qui se posent, quelles sont les solutions qu'on peut apporter, puisque ce qu'on a, au travers de Batiscaf, voulu embarquer, c'est plutôt la rénovation de l'habitat maison individuelle ou petit habitat collectif. Donc c'est un outil qui permet d'être dans la prévention des pathologies de la construction, c'est bien ça? De virtualiser aussi quelque part les chantiers. Exactement, ça permet de prévenir ou de corriger certaines pathologies de la construction. Ça permet aussi, au travers d'un dialogue, donc c'est un environnement immersif, lunettes 3D, ça fonctionne aussi sur écran tactile, donc on n'est pas obligé d'être systématiquement dans cet environnement immersif. C'est un outil qui permet aussi un fonctionnement en groupe constitué,
Mais là où il est le plus intéressant, évidemment, c'est au travers d'une espèce de jeu sérieux. On rencontre une de serious game, pour bien parler français. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit jeu sérieux, en fait. Mais vous faites bien, on n'emploie toujours l'anglicisme. Voilà, c'est ça, trop d'anglicisme finalement, alors que nos amis anglais nous ont récemment quittés en plus. Donc au travers de ce jeu sérieux qui propose tout un tas de scénarios, en fait, il y a 70 situations différentes sur 5 types d'habitats entre 1920 et 2012-2013. Donc on rencontre la cliente, la propriétaire ou le propriétaire d'une maison individuelle, et on va lui faire exposer les problématiques qu'il ou elle rencontre. Et au travers de cette analyse, l'apprenti, le salarié, c'est ce que vous disiez juste avant, va devoir diagnostiquer le problème et poser des solutions de travaux à proposer à cette cliente. Donc c'est cet environnement-là qui est intéressant. Ça permet donc au travers de quelques heures de formation qui se déroulent tout au long du parcours classique d'un jeune formé chez nous, ou un parcours plus compact pour un salarié, de se confronter à ces différentes situations. La maison de 1920, dans laquelle on peut avoir un certain nombre de problématiques, pas que de 1920 d'ailleurs, de planchers non isolés, sur locaux non chauffés. Comment on résout ça? On entre dans une chambre dans laquelle il y a de la moisissure au plafond, il y a de la condensation sur la fenêtre. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que je peux proposer, moi, en tant que professionnel ou jeune en formation dans les métiers du bâtiment, comme solution à cette cliente? Il y a aussi des problématiques plus récentes, quand on parle de pathologie, là, pour le coup. Le fait de changer des menuiseries sur une maison individuelle de 1970, sans se préoccuper de la ventilation des espaces, on crée instantanément une cocotte minute, donc on va se retrouver avec de la condensation sur les fenêtres la nuit en période hivernale. Ça, si on ne forme pas nos menuisiers installateurs à ce conseil, à cette compréhension de ce qui se passe dans un habitat un peu ancien dont on modifie l'organisation dans le traitement d'air, ça il passe complètement à côté. On rate le conseil au client. Je ne suis qu'installateur et vendeur de fenêtres, mais il faut se préoccuper de la ventilation de l'espace, de la ventilation de la maison, par exemple en préconisant une ventilation double flux. Donc ça, c'est des choses qu'on n'apporte pas forcément de manière systématique dans les cursus de formation habituels. Et cet outil Bathyscale... Oui, c'est compliqué quand on ne se voit pas de rebondir, mais on a bien compris cet outil. Je voulais vous faire parler aussi d'autres projets que vous développez, mais peut-être faire commenter Séverine Bastard et Amilcar Bernardino sur ce qui a été évoqué. Là, on voit typiquement l'usage du numérique. J'imagine aussi c'est quelque chose sur lequel vous appuyez. La virtualisation aussi du geste professionnel qui peut s'adresser aussi aux plus jeunes, on va dire, aux plus anciens aussi, mais en tout cas qui peut séduire, si je puis dire. Non, mais ça fait exactement partie, on écoutait avec attention avec Séverine Bastard, parce que du coup, effectivement, ça fait partie des outils qu'on travaille avec le 3CA aussi là-dessus, et les outils immersifs font partie des choses qui nous intéressent énormément, parce que ça permet de mettre en œuvre des choses sur les plateformes, forcément, et ça permet de mieux appréhender pour les jeunes. Et là, cette problématique autour de la rénovation et effectivement, comment on fait pour traiter des bâtiments qui n'ont pas les âges, donc ce qui s'applique dans le bâtiment neuf ne peut pas forcément s'appliquer dans les bâtis anciens parce qu'il y a des problématiques autres de pathologies qui peuvent apparaître alors qu'on a cru bien faire au départ. C'est des choses évidemment qui nous parlent et qui nous intéressent énormément. Et sur le neuf, et sur la différence, ce dont on parlait, parfois on forme souvent au neuf et moins souvent à la rénovation, alors qu'on sait que c'est quand même le gros enjeu. Comment vous le percevez, vous, de votre côté? Et je vais faire commenter Séverine Bastard, allez-y, et peut-être commenter ma question. Alors moi, bizarrement, en fait, on n'a jamais évoqué le fait qu'on formait plus au neuf ou à la rénovation. Je pense qu'en fait, en tout cas, je ne sais pas si c'est spécifique au territoire, mais les établissements n'ont jamais effectivement explicité qu'ils formaient plus au neuf ou à la réno. Mais je pense que dans les modalités pédagogiques, ils font attention néanmoins à travailler justement sur des projets de rénovation. Ils sont toujours un peu en contact en fait avec nous pour justement faire attention à ce que dans la façon d'enseigner à leurs jeunes, ils traitent bien des programmes de rénovation, enfin des projets de rénovation. Donc on n'a finalement jamais eu
ce sentiment, entre guillemets, et les entreprises non plus, que les jeunes étaient essentiellement formés au neuf. Donc, mais je suis d'accord avec Monsieur Christ, il y a vraiment des choses là à mettre en place, particulièrement là sur la rénovation énergétique et sur les nouvelles réglementations, des nouveaux outils, des nouvelles méthodes de travail pour amener les jeunes à travailler encore plus le sujet de la rénovation durable, en connaissant les pathologies ou les non-pathologies et les conseils effectivement à faire valoir aux clients, parce que on sent bien que c'est un peu plus en fait aujourd'hui compliqué avec les nouvelles réglementations environnementales. On fait plus du bâtiment comme avant, et du coup on ne forme plus les jeunes comme avant. Donc il y a vraiment quelque chose à traiter particulièrement sur la rénovation, ça c'est certain. Alors, après, ce qu'on peut comprendre dans la formation, ce qu'il peut y avoir, effectivement, je rejoins, c'est que c'est compliqué d'expliquer dans une formation sur des délais assez restreints, d'expliquer l'ensemble des réglementations des 100 dernières années pour expliquer justement les attentions particulières et les enjeux que ça peut avoir d'aller dans la rénovation. Et ça paraît peut-être plus simple, quand on est en formation, d'expliquer la construction neuve avec la nouvelle réglementation, parce on se dit que c'est plus facile, c'est quelque chose qui est actuel. Et peut-être qu'on va beaucoup moins dans le détail des anciennes réglementations parce qu'elles ont été nombreuses et que c'est compliqué à empiler tout ça sur des jeunes qui, à un moment donné, risquent de se perdre un peu. Donc. Alors, je vous laisse terminer parce que je vais repasser la parole à Jean-Michel Christ. C'est la difficulté de se voir à distance. Quand dans un studio, c'est bien, il y a le regard. Là, c'est plus compliqué. Non, mais je voulais juste terminer sur le fait que, effectivement, on ne peut pas tout voir sur une année ou 2 années, ou enfin bref, le temps de la formation des jeunes. Et en plus, on est sur des marchés tellement diversifiés, même sur une filière. Une entreprise de peinture, c'est pas du tout la même d'un secteur à un autre ou d'un marché à un autre. Et du coup, il faut aussi, et ça, les entreprises en prennent vraiment conscience, elles font partie en fait de la formation des jeunes. On est et c'est pour ça aussi que la fédération est impliquée dans ce campus, par exemple, ou dans la formation en général. C'est que on se doit, le monde économique avec le monde académique, co-former en fait. Et c'est par les terrains d'application, en période de stage, en période d'apprentissage, qu'ils vont aussi voir les particularités liées à la rénovation plutôt que du neuf, ou du marché public plutôt que autre chose. Enfin voilà, il y a aussi les spécificités de l'entreprise et des marchés qu'ils vont ensuite voir en formation sur terrain en fait. Alors Jean-Michel Christ, peut-être un commentaire, et puis je voulais vous faire parler d'un autre sujet qui est à mes yeux assez neuf, puisqu'on a parlé beaucoup du rôle du citoyen, des habitants tout à l'heure avec le maire de Fourmies, Michaël Hirault. C'est aussi vous, comment vous engagez des habitants de résidence dans la rénovation et voir pourquoi pas les entraîner aussi vers ces métiers-là. Alors peut-être un mot sur ce qui a été dit précédemment, et puis parler de cette initiative avec les bailleurs sociaux. Ok. Je voudrais pas qu'on se comprenne pas dans les propos que j'ai tenus. Quand je dis on forme sur du neuf, surtout nos apprentis sont en alternance. Ils peuvent entre 12 et 20 semaines chez nous, le reste du temps en entreprise. Donc évidemment, ils sont confrontés à tout un tas de situations. Simplement, si vous visitez un lycée professionnel, un centre de formation d'apprentis, peu importe un lieu de formation, vous constatez qu'on y travaille sur la base de matériaux neufs, donc récents, et on est fait des objets qui sont construits nouvellement. On n'a pas la possibilité d'intervenir sur de l'habitat ancien dans nos ateliers, dans nos centres de formation. Donc c'est la difficulté qu'on a, non pas qu'on les forme pas sur le plan théorique et qu'ils ne voient pas ce type de choses sur le plan pratique quand ils sont en entreprise, mais dans nos ateliers, on utilise des matériaux qui viennent d'être commandés. Donc c'est très compliqué de les mettre en situation face à une maison des années 70. On n'a pas ça. Donc ça, c'était important à préciser. Voilà, exactement. Voilà. Et alors sur ce projet avec les bailleurs sociaux, dites-moi. Et donc sur les bailleurs sociaux, on a un projet assez innovant, en tout cas en Grand Est. On travaille avec un bailleur social qui s'appelle Vosgelis, qui se trouve dans les Vosges, comme son nom l'indique. Et donc on participe à une action de formation qui implique les habitants des résidences, donc des appartements qui vont être rénovés. On propose à ces habitants, Vosgelis leur propose avec nous, pour ceux qui ne sont pas à l'emploi ou qui veulent changer d'orientation professionnelle, de partir dans un dispositif de formation qui est certifiant ou qualifiant, qui vise donc à faire d'eux des futurs professionnels du bâtiment. Donc à la fois ils rénovent
l'habitat dans lequel ils sont, ils participent à cette rénovation, ils sont rémunérés pour, par Pôle emploi, etc., pris en charge. Nous les formons et potentiellement, et on est en partenariat avec les FFB là-dessus et la CAPEB, ils deviennent des futurs professionnels et s'insèrent dans les entreprises du BTP. Voilà, et donc là, vous avez un gros projet à Épinal, c'est ça actuellement autour de... C'est ça, gros projet à Épinal, et on est en train de travailler avec Vogelis pour étendre ce projet au département limitrophe. Voilà, donc on a bien compris aussi tous ces enjeux aussi finalement de reconversion dont on parlait tout à l'heure. Vous voulez dire un mot en conclusion, puis je passerai la parole à Séverine Bastard et Amilcar Bernardino. Allez-y, Jean-Michel Christ. Oui, mais écoutez, on n'est pas loin de la région parisienne, donc il pourrait être intéressant, non pas d'étendre le campus, parce que je pense que le campus en Ile-de-France, il est déjà suffisamment vaste, mais on a certainement intérêt à continuer nos échanges au travers de ce qui vient d'être évoqué ce matin, qui nous intéresse toutes et tous. Merci à vous. Alors, Séverine Bastard, Amilcar Bernardino, un mot sur ces enjeux de formation. On sera ravis de travailler avec le Grand Est. Voilà. On va élargir la région là. Non, mais on l'a dit, on vient de répondre à un appel de compétences et métiers d'avenir autour, en particulier de la thématique rénovation énergétique, qui passe sur un niveau national avec l'AFPA et le CCA, qui sera partenaire avec les OPCO aussi. Donc, on aura certainement l'occasion de retravailler avec d'autres acteurs si on obtient l'appel d'offres pour déployer au national, ce qui est quand même l'objectif, c'est de massifier les formations autour de la rénovation énergétique et donc d'impliquer les acteurs autres que ceux qui sont dans le consortium de départ. Et effectivement, il y a un grand enjeu de massification, Amilcar le disait, d'où l'intérêt de travailler en partenariat. On est vraiment dans la collaboration et il y a tout un réseau national des campus des métiers et des qualifications. Et puis dans tous les cas, en fait, au-delà des campus, les établissements de formation sont amenés de plus en plus à collaborer de manière justement à pouvoir mutualiser un peu nos outils, nos méthodes pédagogiques, parce que effectivement les enjeux de massification font que là, il faut qu'on passe la vitesse supérieure en termes de développement de compétences. Oui, parce qu'on a bien compris tout à l'heure les grands enjeux qu'il y avait, même si l'État se met en action, que les structures comme les vôtres lancent aussi beaucoup de démarches en matière de rénovation énergétique. Il y a encore beaucoup à faire. En tout cas, c'était un beau symbole que vous soyez l'un à côté de l'autre, puisqu'on parle de co-construire aussi beaucoup. Merci Séverine Bastard, directrice innovation et coopération, formation initiale et enseignement supérieur au sein de la FFB Île-de-France-Est. Amilcar Bernardino, vice-président du conseil d'administration de l'université Paris-Est Créteil. Et puis l'Est aussi qui s'élargit avec Jean-Michel Christ, directeur général BTP CFA Grand Est. On va marquer une nouvelle pause dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, mais continuer à parler du même sujet de la rénovation énergétique, comme quoi c'est un sujet majeur, avec un groupe de travail, formation et accompagnement de la montée en compétences des professionnels porté par le Club de l'amélioration de l'habitat. Ce sera dans un court instant. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, des métiers d'avenir, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.